Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre tirage sentimental pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé. Donc faites preuve de recul et de discernement quant au message. Acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. Je distinguerai les célibataires des couples, si et seulement si il y a des messages pour les célibataires, bien entendu. Je pré-tirerai les cartes à l'avance dans cette guidance pour vous en faire une lecture plus claire. Faites attention aux signes que vous allez regarder. Pour certains, c'est votre signe principal. Pour d'autres, c'est votre signe ascendant. Si et seulement si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère et la personnalité. Et comme c'est un tirage sentimental, vous pouvez aller voir votre signe en Vénus, donc la planète de l'amour, pour infirmer ou confirmer le précédent message écouté. Donc, dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les informations pour me contacter sont notées dans cette barre de description. On est parti. Coucou les Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires cette semaine, donc adieu la routine. Ton âme sœur n'est pas prête. Période de 1 à 3 mois. Bon, ouais, il y a bien une histoire de synchronisation pour le flirt. Alors, je vais commencer par les célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez bien compris ici que c'est pas cette semaine que vous ferez une rencontre, puisqu'ici, il y a une histoire de synchronisation divine qui te parle d'une période d'attente, de patience, qui peut aller de 1 mois à 3 mois. Tout simplement ici parce que... Car la personne qui t'est destinée n'est pas encore prête à être mise sur ton chemin, soit parce qu'elle a un poids du passé, soit parce qu'elle doit se délivrer de quelque chose, soit également parce que c'est vous qui n'êtes peut-être pas encore tout à fait guéri d'une précédente relation ou qui n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans le grand bain, sachant qu'ici, le flirt, c'est une envie, oui, de légèreté, une envie de débuter quelque chose, de sortir ici de sa zone de confort ou de son célibat, mais il y a une histoire de synchronisation ici si vous êtes célibataire. Alors, il se peut également dans la carte adieu à la routine, que dans la temporalité qui est la vôtre, vous puissiez faire ici cette rencontre lors de vacances. Parce que l'énergie de flirt, donc l'énergie de légèreté, peut parler également avec adieu à la routine, peut parler d'un déplacement ou d'un voyage ou d'une rencontre lors d'un voyage. Ok ? Alors, pour les couples maintenant, si vous êtes en couple, vous avez envie d'évoluer, de changer quelque chose dans votre relation à l'autre. Vous avez envie qu'il y ait plus de légèreté, il y ait plus de séduction, il y ait plus de quelque chose. Sauf que ici, quelqu'un en face de vous n'est pas prêt à concéder à vos désirs et envies, puisque cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin de patience. Et en plus, quand on a ton âme sœur n'est pas prête, on voit qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos, donc qui ne sont pas sur le même rythme émotionnel que l'autre, pour envisager autre chose. Donc, il y a un blocage si vous êtes en couple, et le blocage, il ne vient pas de vous, il vient de l'autre. Parce que vous, on voit que vous avez un désir ici de rapprochement, un désir ici d'évolution, un désir de mieux. C'est pour ça que je parlais de plus. Mais là, c'est pareil. Peut-être que cette personne t'a dit... c'est pas le bon moment, ou je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, laisse-moi le temps, laisse-moi du temps, j'ai entendu, mais il y a un blocage, et ce blocage vient de l'autre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Tout bouge maintenant. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Dépendance affective. Doute. Ah ouais, donc en effet, ouais. Alors, je ne sais pas à qui m'adresser ici. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires.
Donc vous, ça concerne ici une précédente relation où vous étiez dans un lien de dépendance affective, donc dans un lien de manque d'amour, donc d'attachement à l'autre parce que on désirait être aimé et on attendait de l'autre qu'il vous aime. Mais ici, vous êtes dans des... Vous essayez de vous remettre en question, vous essayez peut-être de guérir, vous essayez certainement d'avancer avec Tout bouge maintenant, mais il y a encore un poids lié à ta précédente relation. Alors je pense que, amis célibataires, étant donné que vous avez un poids du passé dont il va vous falloir ici guérir pour avancer, il va falloir ici que tu réalises que tu étais dans de la dépendance affective. Ok, que tu réalises ici que c'est ton trop plein d'amour qui a fait que tu as pu ici, alors je dirais pas tout mélanger, mais attendre beaucoup de choses de l'autre, ou il y a quelque chose comme ça, hein. Tu retournes le truc dans ta tête, toi. Tu essaies de comprendre ici quelque chose par rapport à cette précédente relation. Alors, n'aie pas de doute ici que tu es en phase ici d'avancer, d'évoluer, donc de guérir. Donc, arrête de te remettre en question. Il y a peut-être ici, si on fait une synthèse de vos cartes, les célibataires... de ne pas te remettre en doute, de ne pas ici retourner en rond dans quelque chose ici, et puis crois en ton avancée. Crois ici que tu peux dépasser quelque chose, ok? Alors, si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous poser la question au niveau relationnel, vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas en dépendance ou en codépendance. Vous êtes en train de vous demander... Il y a un blocage de toute façon, quoi qu'il en soit, dans ton relationnel. Parce que toi, tu as envie de mieux, tu as envie de plus. Tu as envie ici de te délivrer ici de ta tête, de te délivrer ici de tout ce qui te passe par la tête par rapport à l'autre. Et toi, par contre, tu te demandes ici si tu n'es pas bloquée, prisonnière, si c'est réellement de l'amour... si ça peut évoluer, si ça peut avancer, tu es dans ta tête en fait. Alors on a l'air de te dire ici que par rapport à ces questions, par rapport à ces doutes, il faut que tu arrêtes ici de tourner en rond et il faut ici que tu te positionnes et que tu te bouges ici pour voir si tes doutes sont réels ou tes doutes, comme ils disent ici, ne sont pas fondés. Est-ce que tu es réellement dans un attachement à l'autre? Est-ce que tu es réellement ici bloqué dans cette relation? Est-ce que... Alors, moi-même, je me pose la question. Je vais juste essayer de voir. Je vais prendre 2 minutes, les couples, pour voir ici pourquoi. Alors là, il y a des soupçons vis-à-vis de ton partenaire. Il y a quelque chose qui te pose problème par rapport à l'attitude de ton partenaire, pardon. On te demande de revenir à l'instant présent, on te demande d'observer, on te demande ici... Je ne pense pas ici que vous soyez... Si vous êtes en couple, je ne pense pas ici qu'il y a une énergie de dépendance à l'autre. Vous savez, moi je pense en canalisation, ce que je ressens... C'est que tu es bloqué parce que tu as la sensation que vous ne ressentez pas les mêmes choses au même moment, où il y a un dysfonctionnement ici dans le rythme émotionnel. Est-ce que tu as tendance à faire des caprices, ami Capricorne? Ou est-ce que parce que l'autre ne fait pas les choses en temps et en heure, ça te met à douter? Mais pour moi, je vais être franche avec vous, au vu de votre tirage, c'est votre mental qui vous rend dans la confusion et c'est vous qui vous sentez bloqué pour rien, en fait. Vous vous mettez une balle dans le pied pour rien. C'est ce que je ressens, moi. Ça m'appartient, c'est ma canalisation. Est-ce que vous, ça vous parle? Parce que ici, on a l'air de te dire, oh,
Prends ce qu'il y a à prendre. Il y a quelque chose de bien ici dans ton relationnel. C'est toi qui te mets trop de questionnements dans la tête. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Oups là, sauter dessus. Donc on a un couple ici. On a un divorce. Relation discrète, réconciliation. Ouh là là, il y a de la triangulaire là. Hein. Et on a Cupidon. Alors, les célibataires. Il y a de la triangulaire, quoi qu'il en soit. Alors, je ne sais pas ici si vous venez de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui vous a dit que pour le moment, il fallait rester dans la discrétion pour se retrouver, pour être ensemble. Parce qu'il est en instance de divorce ou parce qu'il est en train de se séparer. C'est ce que me dit ici votre tirage, les célibataires. Hein. Sinon, il n'y a pas de message pour vous. Si vous n'avez pas fait de rencontre cet automne-là, ou cette semaine, ou dans les prochains jours, et que cette personne n'est pas encore totalement libre, en fait. C'est ce que ça me dit. Et c'est pour ça ici que vous vous retrouvez à deux, hein, vous vous retrouvez ici, mais de façon discrète. Alors, pour les autres, vous êtes dans de la triangulaire. Hein, et d'ailleurs, hein, vous êtes amoureux, amoureuse, mais vous savez que pour vivre ce que vous avez à vivre, vivons cachés pour être heureux, en gros, quoi. C'est ça que ça veut dire. Par contre, si vous êtes en couple, il y a de la séparation dans l'air parce que vous venez de découvrir quelque chose en lien avec votre partenaire. Vous venez de découvrir ici que cette personne a peut-être rencontré quelqu'un d'autre ou vous soupçonnez cette personne de vous être infidèle et de retrouver quelqu'un la nuit ou de... Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a de la séparation dans l'air. Donc, j'ai pas d'autres messages hein, pour vous. Là, les cartes sont très parlantes. Donc, si vous êtes dans un couple où tout va bien, on est amoureux... on a dépassé ici l'adversité. Bon, ben, il n'y a pas véritablement de message pour vous parce que il y a une énergie de réconciliation, il y a une énergie de d'être bien. Hein, donc, il n'y a pas de message pour vous. Là, les messages sont pertinents, donc très parlants. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons cette semaine, s'il vous plaît. Oups là. Distance ou déplacement géographique, tu reçois des signes. Pour les poissons, s'il vous plaît. Oula! Non, alors là, ça tombe en paquet, donc non. Pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Période de 4 à 8 mois. Il y a une synchronisation ici. Ou alors de 9 à 12 mois. Amis célibataires, amis célibataires. Bon, apparemment, tu reçois des signes hein, qu'une rencontre est à venir lors d'un déplacement. Mais ici, tu as une grosse marge de manœuvre. Entre 4 mois et 1 an, ici, on dit. Hein. Donc, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une distance à prendre. Il y a... Alors, soit tu es bloqué ici, tu es bloqué pour déménager, pour quitter ou un endroit, ou pour passer à autre chose au niveau d'une relation. Et c'est peut-être pour ça, ici, qu'il y a une synchronisation divine. Et en plus, tu as reçu des signes hein, comme quoi c'était pas le bon moment pour faire une rencontre, parce qu'il y a encore des choses à clarifier ou à classifier. Donc, quand on classifie quelque chose, c'est ça, c'est fait, c'est signé, et je le mets dans un dossier et je ferme le dossier. Pour certains, c'est une histoire d'endroit. C'est une histoire de nouveau départ. Soit tu as un désir de changer de ville, de changer de vie, de changer quelque chose, mais pour le moment, c'est en cours. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas la tête à rencontrer quelqu'un. Donc, il y a peut-être une autre préoccupation ici. Mais tu le sais, hein, que ton nouveau départ, c'est pas là où tu es, ce sera ailleurs. Il y a aussi cette énergie-là.
Maintenant, vous qui êtes en couple, que vous soyez en couple ou autre, hein, en lien avec quelqu'un en tout cas. Alors vous, il va vous falloir être très patient, patiente concernant ici ou une réconciliation ou remettre de l'ordre dans la relation. Parce que vous aussi, vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre. Et d'ailleurs, avec « on t'envoie des signes », et on parle bien de l'année prochaine ici, hein, donc la temporalité est bonne. Hein. Toi aussi, c'est peut-être lié à ton professionnel et c'est peut-être pour ça que ton relationnel est en dents de scie. Ou peut-être ici qu'il y a un blocage, il y a un froid que vous n'arrivez pas ici à dépasser, à surpasser. Il y a peut-être une répétition de schéma ici, dans votre relationnel. Il y a peut-être une idée de le dossier revient toujours et encore sur la table et on n'arrive pas à passer au-delà de ce problème, de cette problématique. Et il va vous falloir être patient, patiente ici. Alors, on ne vous parle pas, si vous êtes en couple, de rupture. On vous parle ici d'une synchronicité. Donc, quand la synchronisation divine est à l'œuvre, c'est qu'il y a des facteurs invisibles qui sont en train de se mettre en place et que tu es une sorte de marionnette ici. On t'aide ici à ranger, trier et classer pour que quelque chose d'autre arrive. Il y a un mariage à venir ici pour certains hein, dans le couple. Si vous n'êtes pas encore marié, l'année prochaine, ici, il y a quelque chose hein, en lien avec un mariage. Ok? Donc, voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, cette semaine. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, mais poids de la famille. Éloigne-toi. Non, là, ça tombe en paquet, donc non. Pour les béliers, merci. Rapprochement. Évolution. Bon, je vais d'abord m'adresser au couple parce que le message est très parlant ici. Hein. Bon, apparemment, soit vous êtes mariés, soit ça fait un moment que vous êtes ensemble parce que vous vous reconnaissez comme âme sœur. Mais vous, ici, si vous désirez continuer d'avancer ensemble, si vous désirez rester ensemble, si vous désirez passer des bons moments ensemble, il va falloir vous éloigner de membres de votre famille qui ou vous portent l'œil ou s'immiscent dans votre relation par ici des paroles ou des actes. Donc vous, on vous dit, hein, éloignez-vous ici ou dites à ces membres de cette famille, de votre famille ou de la famille de votre partenaire, que vous avez besoin d'être à deux. Que vous avez besoin d'être à deux pour avancer, pour évoluer. Vous n'avez pas besoin d'eux, que ce soit leur avis, leur jugement, leur intervention ou autre. Hein. Donc ça, c'est très, très parlant et très flagrant. Alors, pour les célibataires, alors il y a un reste de quelque chose, vous, hein. Si vous désirez trouver quelqu'un, si vous désirez avancer de façon sereine, pérenne, au mieux avec vous, il va falloir vous délivrer d'une blessure du passé, d'un poids du passé, d'une fausse croyance en lien avec quelqu'un. Vous avez besoin ici pour avancer de couper avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez été en couple, qu'un dossier soit classé, ou de ne plus entendre parler de cette personne, où il va falloir vous obliger à ne plus ici ressasser un passé, que ce soit en lien avec une ancienne relation, ou que ce soit en lien ici avec des jugements hein, par rapport à votre statut, du style, tu es toujours célibataire, mais tu nous reparles toujours de l'ex, mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver quelqu'un? Alors, si tel est le cas, si ça vous parle, on vous dit de vous éloigner ici. Et rapidement, si vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, si vous souhaitez être au mieux avec vous-même, il y a quelque chose que vous devez faire ici, les béliers. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour nos amis taureaux cette semaine, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Blocage matériel et financier.
Prise de conscience de ton âme sœur. Oula. Solitude. Non. Non à la solitude. Et doute. Alors déjà, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui vous pèse et vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre avenir sentimental, par rapport à est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Et en plus, dans le lot, ici, il y a un blocage au niveau finance et carrière. Donc, vous n'êtes pas au top du top. Vous vous posez énormément de questions. Vous n'avez plus envie d'être seul. Mais en plus, au niveau finance et carrière, ben, il y a du boulot, quoi. Alors, pour certains, le travail que vous devez faire ici, c'est de vous détacher de ces doutes, de ces peurs, de ne jamais trouver quelqu'un. Alors, jamais n'existe pas, sachez-le. Il faut jamais dire jamais, elle n'est pas là pour rien, cette phrase, non. On fait des rencontres à tout âge, si et seulement si on croit, justement, qu'un quelqu'un nous est destiné, tout simplement, ou bon, bref. Alors oui, il y a quelque chose en plus avec la prise de conscience de ton âme sœur et l'hiver, il y a un froid, il y a des doutes ici. Il y a peut-être un célibat qui te pèse, ce qui te met ici, en plus de ce que tu vis au niveau finance et carrière, dans un poids, dans une lourdeur. En tout cas, il y a une lourdeur dans votre tirage. Alors ici, on te demande, avec non à la solitude, non au blocage financier et matériel, puisque c'est lié. C'est pas en te mettant la tête dans le guidon, c'est pas en t'occupant de tes finances et de ta carrière que le poids émotionnel en toi s'en ira. Va s'en aller, c'est pas possible. Ici tu as besoin de retrouver une énergie de croyance. Tu as besoin ici en plus de t'occuper l'esprit, tu as besoin ici de, je sais pas, écoute de la musique, fais quelque chose qui te plaît, trouve-toi une passion, un hobby, ou alors fais un travail de développement personnel pour retrouver la foi. Parce que ici, ça va pas bien. Si tu es célibataire, ça va pas bien. Alors, il y a une rencontre qui est possible pendant l'hiver, si et seulement si tu entends le message de la guidance. Ici, on parle de 9 semaines, à compter du moment où tu regardes la vidéo. Donc, on sera bien à la saison de l'hiver. Maintenant, si vous êtes en couple, tu te sens un tout petit peu seul si tu es en couple. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton partenaire. Parce que tu as la sensation d'être seule à devoir travailler, faire des efforts, des sacrifices, des compromis. Tu te poses aussi des questions parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui travaille trop. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est toi et qui n'est pas assez présent? Parce qu'il y a un sentiment ici de solitude. Et ce qui te met ici, dans des doutes, dans des peurs, peut-être il y a peut-être un éloignement ici, ou il y a un éloignement de toute façon, puisqu'ici, il y a quelqu'un qui est axé sur les finances et la carrière. Il y a quelqu'un qui s'emprisonne ici à être bourreau de travail et qui délaisse sa moitié. Parce que l'autre se sent seul et on dit non. Ici, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à exprimer. Mais vous aussi, la temporalité que j'ai donnée pour les célibataires, elle est parlante aussi pour vous les couples par rapport à la résolution de la problématique qui est la vôtre. Ok? Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux cette semaine, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop. Quand ça tombe en paquet, comme ça, non. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oups là, elle m'a sauté la figure. L'âme sœur spirituelle. Ce n'est pas une âme sœur. On te dit, bah oui, si elle est spirituelle, c'est pas une âme sœur. Pour les Gémeaux,
la blessure et la jalousie. Aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas s'il y a un message pour les célibataires. Alors, s'il y a un message pour les célibataires, c'est dû à une précédente relation, vous. Hein. Alors, il y a peut-être eu de la triangulaire ici. Alors, je pense que vous vous êtes trompé en pensant que vous aviez trouvé la bonne personne, ami célibataire, puisqu'on vous dit ici que le lien qui était le vôtre était spirituel. Donc, ça veut dire que vous partagiez certaines valeurs, il y avait peut-être de la tendresse, de la complicité, donc un fort lien d'amitié, mais on a l'air de te signifier que c'était pas l'amour, parce qu'il y avait une différence ici. Vous ne voyez pas la relation de couple de la même façon. C'était ça votre discorde. D'ailleurs, on te sent très blessé hein, parce que tu y as cru, mais ça ne s'est pas réalisé. Donc vous avez une peine ici pour les célibataires. Il y a encore une énergie d'emprise. Alors, il se peut que cette personne, il est possible que cette personne vous ait dit que c'était quelqu'un de libre, que c'était pas quelqu'un qui croyait au mariage, que c'était quelqu'un, un électron libre, tu vois. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose où toi, soit tu l'as pas vu, soit tu l'as pas compris. Quand cette personne t'a dit ça, parce qu'elle te montrait autre chose, elle te montrait beaucoup de tendresse, il y avait beaucoup de complicité, il y avait beaucoup de moments à deux et peut-être que tu as été dans la confusion en fait. Et maintenant, tu es en train de réaliser. Tu es en train de réaliser que tu n'as pas vu les signes ou tu n'as pas voulu tout entendre. Mais il se peut qu'il y ait de la triangulaire également ici. Hein. Il se peut que quelqu'un t'ait blessé parce que tu as fait croire certaines choses et puis en fin de compte, elle est allée ailleurs en gros quoi. Donc, il y a une prise de conscience à avoir, vous, cette semaine, par rapport à une précédente relation. Il y a peut-être encore un reste de quelque chose, parce que peut-être que tu l'espionnes, cette personne, et que tu vois que elle vit autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Maintenant, si vous êtes en couple, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ton autre et toi, parce qu'ici, on parle bien d'un clash. Alors, dû ici à une énergie de jalousie, de possessivité, il y a peut-être de l'énergie tierce aussi ici, hein, sachez-le. Alors, l'énergie tierce, c'est peut-être quelqu'un qui vient semer le trouble dans votre relation, enfant, ami, parent, bref. Ce qui cause une discorde ici dans votre relation à l'autre. Mais pour d'autres, il y a une distance. Il y a une distance géographique qui fait que tu peux être suspicieuse par rapport à ton partenaire. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a un clash cette semaine. Et le clash, parce que ici on te sent blessé, mais parce que tu soupçonnes certaines choses à cause de la distance, et peut-être parce que toi aussi, tu regardes un petit peu trop les réseaux sociaux de ta personne, puisque vous ne vivez pas ensemble, et parce que la distance géographique fait que tu as envie de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et puis là, justement, il y a un clash. Hein. Et pour d'autres, vous vivez avec cette personne. Vous avez à peu près la même vision et les mêmes valeurs. Mais il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre relation et qui sème le trouble. Quelqu'un ici de possessive, de jaloux. Jalouse, hein, parce que là, on a une fillette. Donc, c'est pour ça que je parlais peut-être d'un ou d'une enfant ou d'une amie ou alors d'un parent. Mais j'ai pas la sensation qu'on parle de parents ici. J'ai la sensation qu'on parle ou d'une amie ou d'une enfant. Parce que c'est une fille ici. Donc, à vous de voir. Hein. Donc, il y a du clash, il y a de la distance, quoi qu'il en soit, cette semaine. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancers, cette semaine, s'il vous plaît, hop. On a un couple ici, un homme et une femme. On a une bague ou un cadeau. On a une grossesse. Et on a un grand oui. Ok.
Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être de la rencontre dans l'air. Et ça fait un moment hein, que vous attendez ici de rencontrer quelqu'un ou que la vie hein, vous offre un cadeau. Alors, ça fait peut-être 9 mois que vous êtes célibataire. C'est possible. Ouais. Puisque le cadeau ici, hein, ça, je pense ici que c'est une belle rencontre. Hein? Alors, il se peut également hein, que vous appreniez que vous êtes enceinte, c'est possible. Si vous êtes en âge d'enfanter. Et que, du coup, hein, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un hein, dans votre énergie. Hein. Bon, en tout cas, ça peut être un ex, hein, que vous apprenez que vous êtes enceinte d'un ex. Et il y a peut-être une énergie ici de réconciliation. Mais c'est pas... Franchement, je préfère être franche avec vous... Il doit y avoir une personne à qui ça peut parler, mais vraiment une. Donc, vous voyez, c'est infime le message de la grossesse. Parce que pour moi, c'est une rencontre. Si et seulement si, ça fait 9 mois que vous êtes célibataire. Et si ça fait pas 9 mois que vous êtes célibataire, ben, je pense que vous pensez à quelqu'un. Et vous avez peut-être appris quelque chose concernant cette personne. Ouais. Bon, alors, les couples, vous avez bien compris. Hein, alors, soit ici, hein, il y a l'annonce de l'arrivée d'un nouvel enfant. Soit votre femme vient d'accoucher ou madame, vous avez accouché. Et c'est un beau cadeau de la vie. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Ça a à voir avec une demande en mariage que vous êtes en train de préparer. Et ce, depuis 1 an. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis 1 an alors qu'une grossesse, c'est 9 mois. Mais donc, 1 an à 9 mois. Peut-être que vous préparez ici une demande en mariage. Bon, apparemment, quelqu'un va vous dire oui, hein, sachez-le. Si c'est vous qui demandez cette personne en mariage, elle va vous dire oui. Pour d'autres, hein, oui, il y a du mariage dans l'air. Il y a des fiançailles, mariage ou alors une vie en commun qui se prépare ici. Il y a des bons moments à deux à vivre. Oui. C'est un beau tirage. Coucou les lions, les lionnes. Allez, les lions, lionnes, cette semaine, s'il vous plaît. Ouh. Tu reçois des signes par rapport à une rencontre par synchronicité. Mensonge. Évolution. Ouh, compliqué votre tirage là. Hein. Oh, waouh. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Alors ici, il est question de nex et pas d'ex. Ok? Donc, si vous pensiez que c'était l'ex, on a l'air de vous dire non. Et en plus, on t'a envoyé des signes, donc des drapeaux rouges pour te dire que c'est pas l'ex. Hein, parce que l'ex, ici, c'est ou tu es dans le déni, ou c'est un mensonge. Parce que toi, tu es amené à rencontrer quelqu'un. Mais pas maintenant, parce qu'il y a un blocage. Et le blocage, il est dû à la pensée, donc la fausse vérité, que c'est l'ex qui t'est destiné. Ok, donc il est très pertinent, très parlant votre message. Donc il ne pourra pas parler à tous les lions, toutes les lionnes. Vous avez bien compris que si vous êtes une lionne célibataire et que vous ne pensez plus à votre ex, il n'y aura pas de message pour toi. Parce que le seul message ici, c'est qu'il est prévu une rencontre au bon moment pour toi. Et le bon moment, ici, or, hein, si j'enlève la carte du mensonge, le bon moment ici, c'est quand tu commenceras à avoir des signes. C'est quand tu commenceras ici quand tu verras, par exemple, un animal qui sort de l'ordinaire et quand tu iras vérifier la signification de cet animal, cet insecte ou cette pièce ou cette heure miroir qui te dit que tu es sur le point ici de rencontrer quelqu'un parce que tu es prête, ben oui, c'est une vérité. C'est à ce moment-là qu'il se passera quelque chose. Peut-être qu'il va falloir aussi hein, que tu partes d'un endroit ou que tu changes de carrière. C'est peut-être ça le signe. C'est peut-être à ce moment-là que tu rencontreras cette personne. Pourquoi? Parce que les célibataires, sachez que quand on a la rencontre par synchronicité, c'est qu'il y a un timing divin ici, il y a un tic-tac. Mais que c'est pas le bon moment. Ça arrivera quand tu seras mûre, quand tu seras prête, quand pour certains, certaines, vous serez sortis du déni, donc du mensonge, de penser que c'est l'ex, parce que vous, c'est du next. Ça, c'est clair et net. Ok? Pour les couples
Qui ment à qui? Qui porte un masque? Qui ne dit pas la vérité? Qui est dans un déni, dans une fausse croyance ou qui ment de façon volontaire dans un relationnel? Parce qu'ici, il y a un drapeau rouge par rapport au mensonge, il y a un drapeau rouge par rapport au déni, il y a un drapeau rouge par rapport au manque d'authenticité et de vérité. Soit tu n'es pas au clair avec tes sentiments et tu es dans les faux semblants. Donc, il y a une acceptation, une honnêteté à avoir envers vous-même, de savoir si vous êtes avec la bonne personne et si vous pouvez continuer d'évoluer parce que pour certains, vous êtes dans les faux semblants ou vous n'avez pas envie de voir ici que vous vous êtes trompé dans un lien parce que vous attendez quelque chose de cette personne ou parce que vous attendez le bon moment pour dire à cette personne quels sont vos véritables sentiments. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là, mais je pense qu'un million, ne m'en voulez pas, ne me lancez pas de tomates, mais on me dit c'est lui, c'est elle. C'est vous qui êtes dans le déni ou c'est vous ici qui vous mentez à vous-même, donc c'est ça, hein, le déni, se mentir à soi-même, ou c'est vous qui faites semblant de. Vous faites semblant de quelque chose. Et tu le sais, hein, tu le sais parce que déjà tu le sens. Parce que tu as un don de clairvoyance, tu as un don, tu fais peut-être des rêves qui te disent que tu t'es trompé, que tu n'es pas à ta juste place ou que c'est pas cette personne qui t'est destinée, ok? Ou alors, si tu ne fais pas de rêve ou si tu ne sens pas en toi parce que tu es dans le déni, on t'envoie des signes, hein, on t'envoie des signes par des pièces, par des plumes, par des chansons, par des heures miroirs ici, que quelqu'un d'autre t'est destiné. Parce que, je vous le dis, quand on a la rencontre par synchronicité et quand on est en couple, ça veut dire qu'une autre personne vous est destinée, mais que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises. Et c'est ça l'acceptation. Et en plus, vous avez, regardez, on a quelqu'un qui tourne le dos et qui cache ses masques. Donc en plus, vous n'en avez pas qu'un. Je suis désolée, moi je lis les cartes, je canalise les cartes. Donc si vous... C'est compliqué de dire non, ça ne me parle pas Maëlle quand on parle de déni. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, j'accepterai. Puis il est possible que vous n'ayez pas de message ici. Si vous êtes marié, tout va bien. Qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nœud au cœur ou à la tête. Que vous êtes parfaitement heureux, heureuse, ben oui, ça c'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait possible, donc il n'y aura pas de message pour vous. Parce que le message est très parlant ici. Hein. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, pour nos amis Vierges cette semaine, s'il vous plaît. Répétition des schémas. L'enfant. Cupidon, mariage. Bon, amis célibataires, il va falloir vous délivrer d'un schéma répétitif. Hein. Alors, vous avez peut-être tendance à vous attirer toujours et encore le même style de personnes. Donc, des personnes qui sont déjà engagées, pas prêtes à s'engager. Ici, l'enfant est Cupidon. Hein. Donc, déjà, vous avez l'ange de l'amour ou Eros. Ça va dépendre ici de vos croyances. Qui est à l'œuvre ici pour que vous ayez le déclic, pour vous libérer hein, de ce schéma répétitif, en changeant de mode de fonctionnement, en changeant de vibration ou carrément en changeant de direction. Donc il se peut qu'il te faille quitter un endroit, un emploi, ou ben, pour sortir de cet engrenage ici, pas sain pour toi, qui te met toujours et encore en souffrance parce que ben, tu as tendance à t'attirer pas la bonne personne, des personnes qui te disent non, je n'ai pas envie de m'engager, non, je ne crois pas au mariage, ou alors des personnes déjà mariées, déjà engagées. Ok? Donc, il y a une prise de conscience à avoir, ou alors il va y avoir ici hein, une flèche, donc un déclic, quelque chose qui va faire que stop aux relations pas saines, relations toxiques, stop à ce qui me fait souffrir, puisque oui, en effet, apparemment, c'est pas la première fois ici
que tu es confronté à des blessures au niveau du cœur dues ou à un manque d'engagement de la personne en face de toi ou dû au fait que tu rencontres des personnes déjà engagées. Ok? Et donc là, la cigogne avec l'enfant, hein, il y a un nouveau départ qui t'est demandé, il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation à faire, comme il est possible qu'il te faille quitter un endroit, un emploi, ou changer carrément de direction, ou changer carrément quelque chose en toi, pour arrêter de t'attirer toujours et encore ici ce style de personne. Donc ça, c'est pour les célibataires. Alors maintenant, si vous êtes en couple, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Alors, je vais parler aux personnes ici qui viennent d'avoir un enfant ou qui sont sur le point d'avoir un enfant. Parce que oui, en effet, je pense ici que... alors, vous attendez l'enfant miraculeux ou vous attendez ici la demande en mariage. Ben oui, je pense ici que ça ne saurait tarder. Parce que Cupidon est à l'œuvre pour que quelqu'un ici arrête de tourner en rond et vous dise je veux un enfant avec toi ou je veux me marier avec toi. Mais encore une fois ici il y a une synchronisation. Il y a... Alors la synchronisation divine, c'est quand des facteurs invisibles sont à l'œuvre, donc soit patient, soit patiente, hein. On est en train d'organiser tout cela pour que cette personne te dise oui ou au mariage ou à l'enfant. Ok? Donc, il y a une patience à avoir. Ça, c'est la première salle. Deuxième salle, deuxième ambiance. Le message que j'ai dit aux célibataires tout à l'heure par rapport aux personnes engagées, par rapport aux personnes qui ne veulent pas s'engager, c'est une histoire de triangulaire ici. Alors, soit vous avez été en triangulaire avec quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un de déjà marié. Et ici, c'est le même message que les célibataires. Parce que vous le savez que vous avez été en concurrence, vous savez que vous avez été en triangulaire et vous, il vous faut sortir de cela. Si vous désirez ici, donc on vous demande de prendre une nouvelle direction, de changer quelque chose pour sortir de la triangulaire. Si vous souhaitez ici retrouver l'amour et retrouver ici du respect pour vous. Parce que c'est ce qu'on me dit. C'est pas ce que les cartes disent, mais c'est ce qu'on me dit en canalisation parce qu'on me dit il suffit. Par rapport à votre souffrance, parce qu'il y a une souffrance, il y a du mal à toucher du doigt un bonheur. Donc il y a quelque chose à entendre et à comprendre dans votre tirage. Coucou la balance. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît. Ouh, j'avais pas vu. Personne divorcée, vie en commun, rupture. Oh ben, je me doutais avec cette carte. Doute. Stabilité. Alors, je ne sais pas à qui m'adresser, par qui je commence. Bon, si vous êtes célibataire, vous êtes fraîchement célibataire. Hein. Vous avez retrouvé ici, ou vous allez retrouver ici votre calme, votre paix intérieure, parce que ici, vous avez eu le déclic d'accepter ici un éloignement, une séparation. Alors, soit parce que vous étiez en triangulaire, soit parce que cette personne... n'arrivait pas à se délester d'un poids du passé ou n'arrivait pas à se séparer de quelqu'un, parce qu'il y a une énergie triangulaire, quoi qu'il en soit ici chez les célibataires. Il se peut également qu'à cause d'une rupture, vous êtes parti, vous avez déménagé et là, vous essayez de retrouver votre indépendance et votre liberté. C'est possible, mais il y a un reste de quelque chose ici. Hein. Si vous êtes célibataire depuis 1 an, voire plus, ou depuis 3-4 mois, je pense pas qu'il y ait de message pour vous. Parce que le seul message qu'il y a pour vous ici, c'est votre peur de ne pas retrouver quelqu'un, ou votre peur ici de ne pas... c'est les souvenirs du passé, de ne pas... d'être dans la nostalgie, de rester dans la nostalgie, à cette énergie-là. Ok?
Il va vous falloir du temps, vous, encore une fois, hein, je suis désolée, hein, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous avez encore besoin de temps. Justement, pour retrouver votre clarté, sérénité, indépendance, parce qu'il y a des peurs dans votre tirage. Sinon, hein, je vous dis, hein, amis célibataires, vous l'êtes depuis peu de temps. Hein, et puis, pour certains, vous étiez en triangulaire. Donc, un choix a été fait ici. En tout cas, il y a un déclic qui s'est fait, quoi qu'il en soit. Si vous êtes en couple, quoi vous dire? Vous vous posez énormément de questions par rapport à votre partenaire. Vous envisagez même la séparation, le divorce. Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre OK, vous n'arrivez pas ici à trouver un terrain d'entente, à trouver la solution. Il y a un problème. Alors, il n'est pas dit ici, les couples, hein, que vous allez divorcer et vous séparer. On vous parle de vos doutes. On vous parle ici des solutions que vous essayez de trouver pour raccrocher les wagons, pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour essayer de faire que ça reste fluide. Parce que vous, il y a une instabilité avec votre partenaire. Malgré votre désir de stabilité, parce que ça vous représente ici, on a la balance. Hein. Et il y a un problème dans votre vie de couple. Et les doutes, c'est par rapport à la rupture et au divorce. Donc, il n'est pas dit que vous allez divorcer, vous séparer. Il est dit que vous envisagez de vous séparer et de divorcer parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous n'arrivez pas à être sur le même rythme. Vous n'arrivez pas à trouver un accord pour vivre bien à deux. Donc, et en plus, quand on est dans les questions, dans les doutes, c'est qu'on est dans ses peurs et qu'on envisage le pire des scénarios. Et c'est ce qu'il est dit ici dans votre tirage. Peut-être que vous avez même commencé à parler ici divorce et rupture à votre partenaire, tellement ici vous êtes au bout du bout. Ou peut-être que vous avez fait appel à un médiateur, à un psychologue ou à une personne tierce, parce qu'il y a une énergie tierce dans votre tirage, pour vous aider à raccrocher les wagons, quoi. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Allez, pour les scorpions cette semaine... Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par un moyen de télécommunication. Nouvelle. Jalousie. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, si vous êtes, alors ça parlera pas à tous les célibataires. Ça parlera aux célibataires qui sont sur les réseaux sociaux, sites de rencontres ici, où ici on s'envoie des messages. Il n'y a pas eu encore de visuel. On a l'air de te dire que tu es sur le mauvais chemin. Que fais attention ici parce que il y a de l'envie, il y a de la convoitise, mais c'est pas de l'amour ici. D'ailleurs, on te le confirme avec ce n'est pas ton âme sœur. Il y a trop de différences. Soit il y a trop de différences d'âge, soit il y a trop de différences par rapport à la vision que tu as de l'amour ou la vision que tu as du couple. Puisqu'ici, vous êtes en correspondance hein, avec la nouvelle. Hein. Tu as un message, you've got a message. Là, et d'ailleurs, on te le dit, un moyen de télécommunication. Donc... ce sera pour les célibataires qui sont sur les sites de rencontres ou qui correspondent pour le moment avec quelqu'un, mais il n'y a pas encore eu de visuel. Donc, on a l'air de te dire... Alors déjà, il y a quelqu'un qui est jaloux là. Hein. Il y a déjà quelqu'un qui a parlé de possessivité, d'appartenance, où il y a déjà quelqu'un qui t'a dit « moi c'est comme ça et pas autrement ». Donc, tu as déjà un faisceau d'indices, mais on a l'air de te dire « non, c'est pas... » Sauf si, bien entendu, hein, sauf si tu n'as pas envie si t'engager, tu as juste envie de quelque chose léger, d'éphémère, ben écoute, va chercher bonheur. Mais fais attention parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans l'énergie de jalousie et je pense que ça pourrait être toi, connaissant le scorpion, qui est très jaloux ou alors possessif, voire les deux. Donc, et la jalousie, elle est due ici peut-être, hein, tu as peut-être poser la question, est-ce que tu discutes avec d'autres personnes? C'est possible. Mais en plus, là, avec ce n'est pas ton âme sœur, déjà, ça clash au niveau de... Il y a déjà quelque chose qui te titille, là, qui te dit drapeau rouge, là. Déjà, ce qui m'a écrit, ça me plaît pas.
Bon, alors faites attention. Sinon, pour les autres, j'ai pas de message pour vous. Parce que si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un, ou si tu as rencontré quelqu'un précédemment via les réseaux sociaux, c'est pareil, hein, et que cette personne revient aux nouvelles, c'est pas pour du sérieux, donc fais attention. Puis en plus, il y a une énergie triangulaire ici, avec la carte de la jalousie, donc ou d'appartenance malsaine, mal placée. Bon, bref. Maintenant, si vous êtes en couple... Et si on parle de dispute, on parle de reproche, on parle de suspicion dans la relation qui est la vôtre. Et on parle de clash, hein, avec ce n'est pas ton âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici si vous êtes en couple? Vous parlez et quand vous parlez, vous êtes dans les suspicions, dans les reproches. Donc, vous êtes toujours dans le rapport de force. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'électricité dans l'air, qu'il y a des clashs, que vous n'arrivez pas à vous entendre, à communiquer, parce qu'il y a de la jalousie, il y a des suspicions, il y a des doutes, il y a peut-être des reproches et des accusations, c'est possible aussi, soit de ta part, soit de la part de l'autre. Mais ici, il y a un problème au niveau de la communication. Et là, je pense que tu es en train de réaliser que c'est la fin des haricots. Parce que quand on a la carte, ce n'est pas ton âme sœur, soit il y a la différence d'âge fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre et que ça clash toujours et encore, d'où ce rapport de force. Parce que la carte de ce n'est pas ton âme sœur parle d'une grande différence d'âge, mais ça parle aussi, regarde, on a une bougie allumée et on a de l'autre côté une bougie éteinte. Donc ça parle d'une trop grande différence entre vous, dans la vision, dans la vision avec la bougie, la clarté, mais aussi dans la maturité ou dans ce qu'on attend de l'autre, en fait. C'est le fossé, voilà, tout simplement. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.